Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Je te le dis, spécial YouTube. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Alors les amis, aujourd'hui une chaîne assez intéressante. On va le voir ensemble. Déjà, c'est une chaîne qui parle, entre guillemets, de plusieurs choses, on le verra. Parce que je l'ai un peu regardé avant, on est d'accord. Bon, déjà, c'est la chaîne de Skullmo. C'est son nom. C'est un peu bizarre comme nom, mais pourquoi pas. Ça se retient pas dans la tête forcément, mais bon. Donc, Skullmo, déjà, il s'avance en tant que personne du monde LGBT. Voilà, donc ça c'est très bien, il n'y a aucun souci avec ça sur ma chaîne et pour moi non plus. La bannière, pour commencer, la bannière elle est très bien. Franchement elle est très bien, je sais pas qui c'est qui l'a dessinée, si c'est toi, ou si c'est, comment dirais-je, quelqu'un qui l'a fait pour toi. Mais en tout cas, c'est très bien. Donc, il y a le drapeau, bien sûr, LGBT. C'est très bien. Comme ça, on sait où on atterrit sur la chaîne. Il y a un poulpe avec des sushis. Donc, ça veut dire que tu aimes un petit peu le Japon, peut-être. Je l'espère en tout cas. Voilà. Ensuite, derrière, il y a un autre drapeau, là. Je sais pas vraiment ce que c'est. Il y a une fille. On dirait en tout cas une fille. Peut-être une personne transgenre. On sait pas. Il y a une espèce de violon, je pense. Pourquoi, je sais pas. Il y a un char d'assaut. Pourquoi non plus, je sais pas. Et il y a une manette de play. Qui veut dire que donc, il y aura peut-être un peu de jeux vidéo sur cette chaîne. Il y a des montagnes et tout, il fait beau, ok, c'est cool. Le personnage qui est ici, il est repris ici, avec le fond bleu ici. On aurait peut-être aimé aussi la petite montagne, mais bon, c'est très bien comme ça aussi. Donc il y a une cohérence visuelle, on est bien d'accord, et donc une cohérence graphique, une charte graphique, on va dire ça comme ça. Ensuite, au niveau de la page d'accueil, déjà, on arrive sur ta chaîne et on tombe sur une vidéo l'extrême droite en France. Donc déjà, on se dit, c'est un peu chelou de quoi il nous parle sur sa chaîne, mais on le verra après. Il y a les vidéos en ligne ici, ok. Il y a les vidéos populaires ici, ok, pourquoi pas, mais moi, j'aime pas trop mettre les vidéos populaires, parce que je trouve pas ça très utile. Ici, on a une playlist critique, analyse et prévention. Oui, pourquoi pas aussi. Ici, on a une playlist de vidéos un peu LGBT, donc c'est bien aussi, hein, c'est un peu ce que tu prônes sur ta chaîne, donc pourquoi pas. Il y a une playlist de vidéos politiques, et encore, il n'y a pas tout ici. Ici, il y a des histoires de guerre, bon, c'est bien, tu as mis des playlists, mais est-ce qu'il y a de la cohérence, on le verra après, je sais pas. Il y a tes amis ici aussi, c'est très bien de faire la promotion, pourquoi pas. Donc, on est dans l'onglet à propos et ta description donc. Donc, tu nous marques. Yo tout le monde, c'est Skullmo. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Donc, c'est très bien. Je m'appelle Skullmo. Ok, tu l'as déjà marqué au-dessus, donc ça fait doublon. J'ai 19 ans et je suis transgenre. Donc, c'est très bien de le marquer. J'aime faire des critiques, des analyses. Je fais des vidéos gaming. Alors, il faudrait dire, sur ma chaîne, vous trouverez un tas de choses comme des critiques, des analyses, et quelquefois aussi du jeu vidéo, parce qu'il n'y en a pas énormément sur ta chaîne, on est d'accord. Et j'essaye d'être super en action en ce moment. Ça veut rien dire du tout, donc ça faut pas le mettre, voilà. Je vais créer des vidéos où je parle de sexualité. Donc c'est bien de dire ce que tu vas promettre, mais il faudra le faire, on est bien d'accord. Donc il faudra aussi marquer, on essaiera aussi de parler du monde LGBT et de la sexualité en général dans ce monde-là. Dans ce milieu-là en tout cas, ou dans cette communauté.
Et ensuite, donc, tu rajoutes ou faire de la prévention envers ma communauté, donc c'est plutôt pas mal. Genre le harcèlement, l'homophobie, la transphobie sont souvent sur Internet et on essaiera d'en parler sur cette vidéo, dans cette chaîne en tout cas. C'est pas mal de faire une chaîne comme ça. J'ai jamais fait attention sur YouTube s'il y avait beaucoup de chaînes comme ça. Je suis pas sûr qu'il y en ait énormément, mais on y reviendra après. Sur cette chaîne, il y aura donc des critiques, des analyses, du gaming. Tu l'as déjà marqué là-haut, donc te remarque pas plusieurs fois, ça sert à rien. Et bientôt des vidéos sur ma transition homme-femme. Ok, pourquoi pas, c'est très bien. Mais tu l'as un petit peu marqué déjà au-dessus. Vidéo et des vidéos sur World of Tanks. C'est pas très cohérent en fait. C'est pas très cohérent, mais bon, on va y revenir un petit peu juste après, je finis de lire ça. Et bientôt des vidéos IRL aux 2000 abonnés. Donc c'est bien, tu vas nous montrer un petit peu ta tête, ton visage et voir ce qui se passe quand tu auras 2000 abonnés. C'est bien d'avoir quand même déjà plus de 1000 abonnés. Donc selon ton nombre de vues, qui est pas énorme, et peut-être que tu peux débloquer la monétisation. Essaye de voir ça, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, on verra que tu n'as pas énormément de vues sur tes vidéos. Et on va décortiquer pourquoi aussi dans cette vidéo, dans cette analyse de chaîne. Et je vais faire aussi des vidéos sur mon parcours et ma transition homme-femme. Mais tu l'as déjà marqué, tu te répètes plusieurs fois en fait. Relis-toi, je t'invite à te relire vraiment et vraiment ou te faire relire par quelqu'un éventuellement. Et tu verras que bah, tu te répètes plusieurs fois et c'est pas la peine de le marquer 10 000 fois en fait. Active la cloche pour ne rien louper de mes vidéos et tout ça. Et mon Instagram est ici. Ok. Ton Instagram, il est aussi repris ici. Le Discord et UTIP, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a le Discord et l'Instagram, ok, pourquoi pas. Donc, la description peut mieux faire, on est d'accord, parce que ça manque de contexte vraiment, vraiment qui va droit au but. Tu te répètes beaucoup. Et tu devrais juste te dire, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Skullmo, j'ai 19 ans, je suis transgenre. Sur cette chaîne, on fera des critiques, des analyses, mais aussi des vidéos de prévention sur le harcèlement, l'homophobie, la transphobie. Ça suffit amplement à dire ça. Et on verra aussi comment j'évolue à travers ma transformation et tout ça. C'est ça qu'il faut marquer et pas plus en fait. Et pas éventuellement faire trop de promesses parce que ça sert pas à grand chose. Si après tu t'y tiens pas, on se sera dit putain il nous a fait des promesses et il les a pas tenues. Donc voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça passe, mais peut mieux faire, on est d'accord. Ensuite, je vais retourner à tes vidéos et on va regarder ensemble les miniatures, les titres, la description et la fréquence. Alors la fréquence, je vais regarder la fréquence 9 jours, 1 mois, 1 an, 1 an. Donc déjà là, entre 1 mois et 1 an, il s'est passé beaucoup de temps, on est d'accord. Donc là, tes vidéos, là, tu les as postées il n'y a pas longtemps en période électorale, hein, on va dire. C'est-à-dire à peu près au mois d'avril-mai, on va dire ça comme ça. Ouais, on va revenir après. Hein. Quand je vais décortiquer les vidéos, on va y revenir sur les thèmes des vidéos. Donc les titres, élection présidentielle 2022, humoristique. Le titre est pas bon du tout. Il aurait fallu marquer Best of humoristique des élections présidentielles 2022. Parce que là, voilà, c'est juste humour, on comprend pas en fait. Moi quand j'ai regardé, j'ai dit mais qu'est-ce que je regarde en fait? Et c'est juste après quand j'ai vu marquer humour que j'ai compris que c'était un best of humoristique en fait. Donc il faut marquer Best of humoristique politique, élection présidentielle 2022. C'est ça qu'il faut marquer en fait. Le titre est pas bon. Là, tu marques l'extrême droite en France. Ouais, mais on comprend pas en fait. Si t'es de quel clan politique, on le comprend pas. Et est-ce que c'est bien de marquer de quel clan politique on est sur Internet? C'est compliqué aujourd'hui. Soit on prend vraiment, on prend vraiment un engagement avec la gauche, la droite, l'extrême droite, peu importe. Mais on s'y tient. Et là, du coup, bah, dans le titre, on comprend pas trop. Donc c'est un peu compliqué, surtout quand on voit Marine et Zemmour, ça fait flipper. Donc est-ce qu'on a envie de regarder? Pas forcément. Donc voilà, c'est plutôt... le titre est mal choisi. Ensuite, les miniatures, je trouve que des fois, elles sont mal choisies dans le sens où ça correspond pas trop à ce qu'il y a à l'intérieur. Et je sais pas si c'est toi qui fais tes miniatures ou si c'est quelqu'un d'autre, mais voilà, ça manque de cohérence en fait dans les miniatures. Elles sont jolies, certes, elles sont jolies, mais elles sont pas très cohérentes. Voilà. Donc, il faut revoir un petit peu de cohérence. Là, voilà, par exemple, Macron, Donald Trump. On voit Macron, on voit Donald Trump. Et le titre est sympa, la miniature est sympa. Là, Emmanuel Macron part en couille. Je sais pas si on peut marquer ça comme titre, parce que c'est quand même le président de la République, même si on l'aime pas. Bon, on voit Emmanuel Macron et on comprend que c'est Emmanuel Macron, donc pourquoi pas. C'est pour ça qu'il y a pas mal de vues, 400, 300, ok, on comprend pourquoi tu as des abonnés.
Il y a des gens qui aiment bien ce délire-là, donc pourquoi pas. Donc voilà, miniature, bah, ça peut aller sur certaines et moins sur d'autres parce que le contexte n'est pas là. Et les titres, ça va pas du tout. Sur certaines vidéos, il va vraiment falloir revoir les titres parce que ça va pas du tout. Les fréquences, bon bah, on est d'accord que tu as fait pas mal de choses avant, que tu t'es arrêté à un moment donné, peut-être que tu as eu des problèmes personnels et tout ça, et que tu t'y es remis il y a pas longtemps. Et donc on comprend pourquoi les fréquences des vidéos, mais il faut éviter de faire ça parce que le souci c'est que YouTube va t'oublier et te remettra pas en avant tout de suite derrière. Donc voilà. Ok, on passe à la suite parce que sinon on va mettre 2 heures et il va pas falloir que cette vidéo dure trop longtemps non plus. Est-ce que tu as des playlists? Oui, tu as des playlists, donc politique, vidéo sur moi, Work of Thanks, Histoire de guerre, il y en a une. Est-ce que c'était vraiment la peine de faire une playlist? Je sais pas, mais on reviendra sur cette vidéo après. Minecraft, il y a 6 vidéos, pourquoi pas de faire une playlist. LDDS, donc le doublage de School, ça j'ai pas regardé du tout, mais ça peut être intéressant. Et j'irai peut-être voir après. Et critique et analyse, ok, pourquoi pas, mais ça a l'air très très vieux tout ça, on y reviendra après. Je vais regarder des vidéos et on se retrouve après pour faire un petit peu des analyses de tes vidéos. Donc bien sûr, j'ai commencé par regarder cette vidéo, la vidéo élection présidentielle. Alors vite fait les tags, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, déjà il y en a pas assez. Tu marques politique, alors ton nom c'est bien de le mettre aussi dans les tags. Mélenchon, Insoumis 2022, Français, Humour, machin, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, ok. Mais il n'y a pas de contexte, on ne sait pas de quoi tu parles à travers ça. Ensuite, dans la description, qu'est-ce que tu nous mets? Cette vidéo est à but humoristique et n'est pas à but de nuire à un parti politique. Je vais laisser regarder la vidéo et me donner des conseils en commentaire. Ouais, ok, bon bah les conseils, je te les donne directement. Là, déjà, tu parles, on n'entend rien du tout, qu'on soit bien d'accord. Le micro, ça va pas du tout. Ta musique de fond est trop forte et ton micro est trop bas. Tu n'as pas un bon micro du tout. Sur toutes tes vidéos, j'ai tout vu là, j'en ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur toutes tes vidéos, ton micro n'est pas bon du tout. Tu manques énormément d'assurance. Il va falloir s'assumer un petit peu plus pour que les gens te comprennent mieux. Les hashtags, c'est pas la peine de les mettre. Ça sert plus à rien de mettre des hashtags sur YouTube. Pour la 10e, 20e, 50e fois que je le dis, les hashtags, c'est réservé à Twitter. Ok, on est bien d'accord? Donc ça sert à rien de mettre des hashtags sur YouTube. Donc on t'entend pas, on te voit pas, il n'y a même pas un petit personnage qui bouge en bas pour dire que tu parles. Il y a un bruit de fond derrière un peu bourdonnant. Moi perso, j'arrive sur cette vidéo et je fais pas d'analyse de chaîne. Je clique dessus par mégarde parce que peut-être que la miniature est bien ou quoi. Je t'entends parler, je vois un fond comme ça, sérieusement, je m'en vais tout de suite. Je continue pas. Regarde tes statistiques, tu verras que les gens partent très vite de ta vidéo. Donc, tu fais une petite présentation et tout, mais il n'y a pas vraiment de générique, il n'y a pas vraiment de structure de vidéo. C'est un peu dommage. Tu dis que tu ne nuis pas au parti politique, mais tu prends quand même des engagements envers Jean-Luc Mélenchon. C'est pas que j'aime ou que j'aime pas Jean-Luc Mélenchon, et je dirais pas de quel parti politique je préfère ou je préfère pas ici, parce que je ne désire pas faire ça sur YouTube en aucun cas, parce que j'estime que ça risque de m'apporter ou de m'enlever du public, donc je ne le fais pas. Ça, c'est mon point de vue personnel. Chacun fait comme il veut, certes, mais c'est mon point de vue personnel. Et ensuite, tu parles d'humour, tu dis « ouais, soyez pas méchants dans les commentaires et tout », mais déjà, quand on fait des vidéos sur de la politique, c'est déjà prendre au parti de quelque chose, et c'est très compliqué derrière. Donc, il va falloir s'accrocher et se dire, on va peut-être se prendre des insultes dans la gueule. Pour l'instant, c'est pas le cas, j'ai pas l'impression dans les commentaires, mais il va falloir faire attention, parce que pour l'instant, t'es pas très connu, il n'y a pas beaucoup de vues, mais si un jour tu le deviens, ça risque d'être catastrophique pour toi. Il va falloir s'armer d'un mental d'acier et de se dire, est-ce que j'ai envie toute ma vie de subir ça? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, voilà. Ensuite, derrière, le montage est pas mal. C'est plein d'extraits humoristiques et tout ça. C'est sympa, mais on comprend pas trop pourquoi. Donc vraiment, en début de vidéo, il faut se présenter. Il faut dire « Salut, c'est Skullmo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire une vidéo humoristique sur la politique, sur l'élection présidentielle 2022, avec différents extraits d'émissions de télé. Je vous laisse regarder, profitez bien. Hop, tu fais ton générique, tu fais ton montage, et à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu et tout ça. Je sais pas pourquoi je la mets en grand, honnêtement, je sais pas du tout. Voilà, à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu et tout ça. Et à la fin, c'est bien. T'as mis donc une outro
où tu présentes d'autres vidéos, c'est bien, voilà, qui sont aussi politiques. Donc là, tu as suivi peut-être mes conseils. Il y a ta chaîne aussi qui a un abonnement. Le Thanks for watching, c'est bien, mais il faudrait le mettre en français. Ça serait cool si tu trouves que tu parles en français, donc il faut s'adapter. Mais voilà, moi je trouve ça compliqué de faire une chaîne politique. Soit on s'engage vraiment dans un parti et on encense un parti et on détruit l'autre, c'est ce qu'il faut faire en règle générale dans la politique. Soit on fait rien, parce que voilà. Et dans ce cas-là, derrière, il faut être vraiment fort et se dire si je prends des insultes, il va falloir les occulter ou il va falloir vraiment que je les assume et que je les prenne en pleine poire. Donc voilà, ça risque d'être compliqué. Là, on parle d'un autre sujet. Donc il y a énormément de sujets sur ta chaîne, hein. C'est ça qui est compliqué. Il y a du gaming un petit peu. Il y a du transgenre et du LGBT. Et il y a de la politique. Ça fait beaucoup de sujets pour une chaîne. Alors, est-ce que vraiment... alors, encore politique et LGBT et tout ça, je peux comprendre. Mais du gaming au milieu, ça n'a rien à voir du tout. Bref. Reviens sur cette vidéo vite fait. Être transgenre, c'est bien. Alors, je sais pas si c'est toi qui parles ici au début ou si c'est quelqu'un d'autre ou que tu as pris des extraits d'un peu de tout le monde. Mais voilà, c'est un peu dommage qu'il y ait différents formats. C'est-à-dire là, il y a un format portrait, hein, un format téléphone. Ensuite, ici, il y a un format donc paysage. Ici, il y a encore un format paysage, mais plutôt carré. Donc voilà, il faut vraiment adapter tes formats. C'est pas possible de faire des formats comme ça. Quand on fait un montage, ça s'adapte, les formats. Ça s'agrandit, ça s'élargit, ça se rétrécit, peu importe. Et de rester soit sur un format, et de rester sur le même format tout le temps. Et puis, voilà, je sais pas si c'est toi au début, si c'est quelqu'un d'autre, mais il y a des bégaiements, c'est malaisant, on comprend pas trop. C'est bien de faire une vidéo sur le transgenre et le LGBT et tout ça. Tu marques qu'il y a d'autres dans cette vidéo, c'est très très bien. Mais il faut faire une petite présentation au début. Bonjour, salut, comment vous allez? Aujourd'hui, on va regarder ça, ça et ça. Boum, un générique. Boum, on fait sa vidéo, on fait un bon montage. Et à la fin, là aussi, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous. Il n'y a pas de structure de vidéo la plupart du temps dans tes vidéos, c'est dommage. Ici, dans les tags, bah, il n'y a rien de concret en fait. Si, il y a un peu de LGBT ici, il y a du France 24, je sais pas pourquoi. Il y a du Jean-Luc Mélenchon encore, alors que on parle pas du tout de Jean-Luc Mélenchon dans cette vidéo. Bâtard, je sais pas pourquoi il y a bâtard ici. Honnêtement, je comprends pas. Bref, les tags, c'est n'importe quoi. Ici, qu'est-ce que tu as marqué? Voici une vidéo sur un sujet tabou que les personnes, déjà c'est mal écrit, en parlent rarement. 3 personnes, là aussi, personne, c'est mal écrit, ont participé à cette vidéo. Ils vont vous parler de leur parcours transgenre et de leurs avis sur la transition. Ok, c'est cool, mais ça reflète pas le titre, ça reflète pas du tout les miniatures. La description est bien, mais dans les tags, c'est pas cohérent avec ce qui a marqué là. Donc c'est dommage. Donc là, on a donc une personne, 2 personnes ici, 3 personnes. Donc ça veut dire que c'est peut-être toi qui parles au début. Bah, c'est dommage parce que ça, c'est triste en fait, c'est triste. Allez, je passe à la suite, vite fait, parce que sinon, on va mettre 100 ans dans cette vidéo, c'est pas le but. Donc ici, qui est Adolf Hitler? Alors cette vidéo, elle est un petit peu vieille, elle est 2020, mais en 2020, même moi, je faisais pas un montage aussi catastrophique, honnêtement. Donc là, le mec qui monte, il se présente et tout, il fait sa petite pub, pourquoi pas, mais il met 100 ans. Ensuite, histoire de guerre, le générique, il part de là, et il va jusqu'à là. C'est-à-dire, on a une minute de générique, histoire de guerre, 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 histoire de guerre. Non mais, sérieusement, faut vraiment s'inspirer de ce que fait Mamie Twink en termes d'histoire de guerre. De parler un petit peu d'Adolf Hitler, pourquoi pas. Ça peut un peu parler de politique, mais voilà, on a trop de sujets variés sur ta chaîne, on comprend pas en fait ce qui se passe sur cette chaîne, on comprend pas trop. Là, il y a un petit personnage qui parle et qui flotte, pourquoi pas, mais il devrait être juste en bas, il bougeait un petit peu, donc c'est triste. Je sais pas si c'est toi ou pas qui parle dans la vidéo et tout ça, mais c'est triste tout en termes de montage. Encore une fois, il n'y a aucune cohérence et c'est dommage. Là, on se retrouve dans du Minecraft avec des gilets jaunes, Minecraft, pourquoi pas, mais là aussi, il n'y a aucun montage et aucune structure de vidéo. C'est dommage, donc c'est triste aussi. Là, tu dis présentation de la chaîne, et qu'est-ce que tu fais? Il n'y a aucun montage, en fait. Il n'y a aucun montage, 0 montage. C'est-à-dire que là, carrément, on voit ton écran de OBS, quoi. Est-ce que moi, on voit mon écran OBS? On le voit pas, à aucun moment. Et ça se coupe, tout ça, ça se coupe, on essaie de faire quelque chose de propre et tout ça. Et là, non, c'est tristoun. Après, on voit un écran d'ordinateur et toi qui parles, on comprend pas trop. Voilà, ça met 5 minutes pour faire une présentation de chaîne. Une présentation de chaîne, ça se met ici. Ça se met ici, une présentation de chaîne, voilà.
ça se met là et on se présente correctement et proprement. Je t'invite à aller regarder comment moi j'ai fait ma présentation de chaîne et essayer de t'inspirer de ça si tu veux vraiment faire une présentation de chaîne. Mais là c'est triste, on comprend pas trop et bon à la fin il y a quand même une outro, t'as dû la mettre après coup. Mais voilà, c'est tristoun, on comprend pas du tout ce qui se passe, c'est malaisant. Donc j'ai pas regardé jusqu'à la fin honnêtement parce que dès le début j'ai compris que ça allait pas. Et ensuite ici, bon c'est une vidéo de 2018, elle est vieille. Et tu dis TikTok, l'application cancer, malaisante. Alors peut-être qu'à l'époque tu n'aimais pas TikTok, peut-être qu'aujourd'hui tu as changé d'avis aussi, c'est possible. Moi aussi c'était le cas, TikTok a vachement évolué en 4, 5, 6 ans. C'était un truc où il n'y avait que des gens qui dansaient. Aujourd'hui c'est une plateforme de vidéos à part entière, au même titre que YouTube. Il y a énormément de choses, l'algorithme n'est pas du tout le même que YouTube. Et voilà, est-ce que ça valait le coup de garder cette vidéo sur la chaîne? Je sais pas. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai pas trouvé ça hyper sensé en fait de la regarder aujourd'hui. Elle a beaucoup vieilli cette vidéo de 2018, donc c'était pas vraiment la peine. Bref, je reviens donc vite fait sur ta chaîne et vite fait te dire ce qui va pas. Donc le micro, ça va pas du tout, faut vraiment investir dans un micro. Je t'invite à la regarder dans la playlist kit de démarrage pour un YouTuber et de regarder le matériel que j'utilise. Il y a des vidéos. Il y a une page Amazon aussi où il y a tout le matériel que j'utilise. Mais va voir la vidéo qui parle du matériel pour commencer sur YouTube. Elle est très intéressante, donc soit en extérieur, soit à l'intérieur. Il y a 2 vidéos. Donc le micro, ça va pas. La musique derrière, c'est trop fort. Ton micro est trop bas. À chaque fois que j'ai regardé tes vidéos, j'ai été obligé de monter mon volume à fond. Et ça, c'est pas possible du tout. Tu vas perdre énormément de monde. Et il y a plein de gens qui vont partir de ta chaîne à cause de ça. Ensuite, il n'y a pas de générique, il n'y a pas de structure de vidéo, et ça, il faut vraiment y penser parce que c'est ce qui va faire aussi que tu vas perdre énormément de monde. Ensuite, on ne sait pas comment est positionnée ta chaîne. Parce que tu dis que tu es LGBT et transgenre, ok, mais dans ce cas-là, fais des vidéos que sur ça. Ne parle pas de politique, peut-être que ça te plaît la politique, mais qu'est-ce que ça a à faire au milieu de trucs LGBT? Ok, la politique prend souvent partie de ce sujet-là, mais est-ce qu'il faut vraiment en parler dans le sens où tu parles de politique, mais tu n'associes pas la politique au monde LGBT. Il faut soit les associer et dire voilà, lui il a dit ça, ça et ça sur le truc LGBT, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter, à la limite, mais pas faire 2 sujets différents qui ne se rejoignent pas. Voilà, faut vraiment les rejoindre, parce qu'on peut les rejoindre, hein. Donc c'est mon point de vue en tout cas. Ensuite, il y a aussi du jeu vidéo dedans et on comprend pas. Donc est-ce que vraiment ça serait pas envisageable de faire que du jeu vidéo d'un côté et du LGBT politique de l'autre, parce qu'on comprend pas pourquoi tu fais ces différentes choses. Donc je t'invite à vraiment réorienter ta chaîne et trouver vraiment un sujet bien défini sur ta chaîne. Et ensuite, je t'invite vraiment à écrire tes vidéos en amont. Écris ce que tu veux dire, écris ce que tu veux faire, et on l'a vu dans ton onglet à propos, tu répètes souvent les mêmes choses. Il faut vraiment écrire ce qu'on veut dire dans sa vidéo. Écrire un texte, avoir son texte soit sur papier, soit sur tablette, soit sur smartphone, et lire son texte comme ceci à côté de soi. Moi, c'est ce que je fais quand je fais mes vidéos. Alors, pas les analyses de chaîne, mais les autres vidéos que je fais sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'écris les grandes lignes de mes vidéos, et donc je regarde la caméra, je lis mon texte qui est juste derrière la caméra, un peu comme un prompteur, ou alors on se lit son texte, ou on repère à peu près ce qu'on veut dire, on se le retient dans la tête, et une fois qu'on regarde la caméra, on dit ce qu'on pense par rapport à ce qu'on a écrit, ou on dit exactement ce qu'on a écrit. Mais là, on peut bégayer tout ça, et du coup, il va falloir recouper tout ça. Donc voilà, ça manque sur ta chaîne un petit peu de professionnalisme, je trouve, et c'est ce qui fait que ta chaîne décolle pas, en fait. Elle pourrait décoller. Le sujet LGBT transgenre, ça peut parler à beaucoup de gens. Il y a une grosse communauté là-dessus. T'as qu'à voir le public de Mylène Farmer. C'est un gros public LGBT et transgenre. Et tout ça. Donc voilà, je t'invite vraiment à partir là-dessus et d'avoir un mental d'acier derrière. Il va falloir tenir parce qu'on est sur Internet, pardon. Il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de gens qui vont te taper dessus, entre guillemets, dans les commentaires et qui vont essayer de te détruire. Donc il va falloir faire attention à ça et vraiment solidifier son mental derrière et être un peu plus sûr de soi, faire de meilleurs montages. Et du coup, on va passer à la note de ta chaîne. Et la note de ta chaîne, voilà, je rappelle le barème au cas où. Le barème, donc c'est 1, excellent, 2, c'est propre, 3, peut mieux faire, 4, c'est vide,
Et 5, c'est catastrophique. Roulement de tambour. Voilà, et la note de ta chaîne, c'est peut mieux faire. J'aurais pu mettre vide, honnêtement, j'aurais pu mettre 4 vide, mais j'ai décidé de mettre peut mieux faire pour t'encourager, parce que y a beaucoup de choses à améliorer et le sujet est pas inintéressant selon moi. Ça manque de chaînes comme ça sur YouTube, mais encore une fois, il va falloir s'accrocher. Je rappelle quand même, au cas où, que pour faire une bonne chaîne, il faut avoir au moins un sujet de ces 3 choses, c'est-à-dire soit une chaîne instructive qui instruit les gens, qui apprend quelque chose, qui fait apprendre quelque chose, soit un sujet divertissant où les gens vont se divertir et apprendre quelque chose et tout ça, soit un sujet humoristique, raconter quelque chose tout en étant rigolo et faire de l'humour. Je pense pas que cette chaîne fasse de l'humour, mais au moins de faire quelque chose de divertissant et d'instructif, au moins d'avoir ces 2 trucs-là, et c'est ce qui fait que ta chaîne marchera mieux, et donc de vraiment améliorer tes vidéos, poncer tes vidéos, faire quelque chose de propre, de lisible, de cohérent, avec un micro bien propre. N'aie pas peur de montrer ta tête. Si t'as peur, c'est pas grave. Prends ton petit personnage qui est là, ici, voilà, détourne-le, mets-le en bas dans tes vidéos et parle, comme je le fais moi dans mes vidéos, comme École iPhone par exemple, ou École Appli, où je teste des applications, où je fais, comment dirais-je, des tutos sur les iPhones et tout ça. Ben dans ces vidéos-là, je ne me montre pas la plupart du temps, je suis juste en bas, en image, et je bouge. Donc si tu veux pas te montrer, je peux le comprendre, mais utilise un subterfuge et utilise un petit personnage comme ça, le mettre en bas et de parler avec un bon micro, vraiment, encore une fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis la note de peut mieux faire et de vraiment s'améliorer. Et c'est un très bon sujet de chaîne. Mais voilà, c'était vraiment un sujet intéressant en tout cas. Et si tu aimes le Japon et que vu que tu as mis des sushis ici et que tu as mis un poulpe, parle-en aussi un petit peu dans tes vidéos, ça peut aider aussi. Le char, je sais, c'est par rapport à World of Tanks en fait. Est-ce que c'est vraiment la peine de le mettre? Je sais pas, parce que on va peut-être dire que tu fais la guerre aux gens qui sont pas LGBT, donc fais gaffe à ce genre d'allusion aussi. Ça peut être dangereux. Je te remercie d'avoir participé et j'espère qu'on se reverra. Je t'invite dans un an à me reproposer ta chaîne et que je puisse voir l'évolution de ta chaîne et ce que tu en auras fait. Si bien sûr tu as continué dans ce sens-là. Donc voilà, dans un an, repropose-moi ta chaîne en tout cas. Et à tous les autres qui regardent les vidéos d'analyse YouTube et qui ont des chaînes YouTube, qui ont commencé à faire des chaînes YouTube, appliquez les conseils s'il vous plaît, appliquez les conseils. Si vous voulez me proposer vos chaînes, appliquez ces conseils-là. Parce que sinon, ça va être catastrophique pour vous, je l'ai dit la fois précédente. Donc faites très attention à ça, sinon vous allez passer en cauchemar sur YouTube. C'est ce qu'on fera quand il y aura des vidéos, des chaînes vraiment exécrables comme ça et vraiment catastrophiques en tout cas. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi. Donc pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.